Bonjour, je suis médecin à la Pitié-Salpêtrière et j'ai récemment constaté, après discussion avec certains de mes amis, des attitudes allant à l'encontre des consignes données par le gouvernement, souvent par un manque de compréhension de la situation actuelle, un manque de compréhension des modalités de propagation du virus. J'ai donc décidé de faire une vidéo avec un exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire durant cette période de confinement. Donc ici, comme vous le voyez, nous avons deux foyers, un foyer 1 et un foyer 2. Nous parlerons en premier uniquement du foyer 1. Ce foyer est constitué de trois personnes. J'ai décidé d'y inclure un père, une mère et un enfant, mais il pourrait s'agir de trois collègues de travail ou d'un étudiant de 24 ans avec ses parents ou de ce que vous voulez. Donc ici, dans mon exemple, le père doit continuer de travailler. Il est livreur, il est soignant, bref, il est n'importe quel métier nécessitant de sortir chez lui pour exercer son métier. Donc il sort de chez lui et comme vous le savez, je vais rien apprendre à personne, dehors on a le coronavirus, extrêmement contagieux, qui en vérité n'est pas dehors, qui en vérité est dans les gens, mais qui pour cette vidéo sera dehors. Donc ce sera pas étonnant pour vous, le père va être infecté, le père va ramener le virus chez lui, dans son foyer, dans son cercle social. Son enfant et sa compagne vont donc être infectés à leur tour. Bon, jusque-là, c'est facile à comprendre. Maintenant, l'incubation étant en moyenne d'une semaine, personne ne saura dans ce foyer 1 qu'il est infecté durant cette semaine d'incubation. Voire même plus que pendant cette semaine d'incubation, parce que s'ils ne développent pas de symptômes par la suite, finalement, ils ne sauront même jamais qu'ils ont été infectés. Pourtant, ils auront quand même été contagieux pendant cette période. Bon, le virus étant actuellement dans le foyer 1, il existe maintenant deux scénarios possibles. Premier scénario, les mesures de confinement sont respectées, le virus ne sort pas du foyer 1, les personnes tombent malades ou restent asymptomatiques, peu importe, mais le virus ne sort pas de ce cercle social. Le confinement aura donc été efficace, la propagation du virus aura donc été stoppée. Maintenant, le deuxième scénario, qui est celui sur lequel je veux attirer votre attention, et qui est celui qu'il faut absolument arrêter de reproduire, c'est qu'on est au cinquième jour de confinement. Il y a une personne dans le foyer qui en a marre, par exemple en bleu, leur enfant, qui peut aussi être l'étudiant qui en a marre, la personne âgée qui en a marre, bref, cette personne-là en a marre, et donc appelle son collègue de travail qui se situe dans le foyer 2, à 2 minutes de chez lui, à un pâté de maison, et donc voilà, il s'appelle, bon, on n'est pas malade, si tu viens tu croiseras personne, mais au mieux mets un masque, et puis franchement si tu cours dans 30 secondes t'es là. Bon, ils se disent qu'ils vont boire un verre, qu'ils travailleront ensemble de vive voix parce que c'est mieux qu'au téléphone, bref, ils vont faire quelque chose. En plus ils en ont marre d'être confinés, ça va juste durer quelques heures, après la personne du foyer 1, donc qui est allée chez son ami du foyer 2, va rentrer chez elle. Pareil, elle va rentrer chez elle, elle habite à 2 minutes à pied, en 30 secondes, elle court, elle est chez elle, elle croise personne. Bon, donc ils se disent, pas de problème, on fait super gaffe, on est bien, c'est vachement safe, on contamine personne, on est vachement responsable. Sauf que, ici, la personne du foyer 1 qui est infectée sans le savoir, comme beaucoup de Français d'ailleurs, elle va transmettre le virus à son ami du foyer 2, peu importe qu'elle croise des gens sur le trajet en venant ou pas, peu importe, elle l'a déjà le virus. Elle peut prendre toutes les précautions nécessaires, elle peut être même dans le même immeuble, ça change rien, elle a le virus, cette personne va voir son ami dans le foyer 2, la personne du foyer 2 chope le virus. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne du foyer 2 va transmettre le virus à son père, à sa mère, à sa sœur. Pour peu que sa mère soit par exemple soignante ou un autre métier nécessitant de sortir et travailler, elle va infecter de multiples personnes qui infecteront eux-mêmes de la même manière leur foyer, etc. avec un effet boule de neige. Le père qui peut travailler à la maison, qui respecte les règles de confinement, qui se dit que du coup ça va aller, il pensait pas que son fils allait être irresponsable en voyant quelqu'un qui se situe dans un autre foyer, dans un autre cercle social, et il va se faire infecter par son fils. Il peut présenter aucun symptôme, il peut aussi présenter quelques symptômes sans gravité, il peut aussi présenter des symptômes graves, comme on en voit de plus en plus, et finir à l'hôpital, en réanimation, avec éventuellement des soins, mais c'est pas sûr étant donné que les services de réa sont pleins à craquer, et qu'il va probablement bientôt falloir choisir les personnes qui vont être soignées ou qui vont pas être soignées. Bref, la personne du foyer 1 qui pensait qu'il n'avait juste à traverser la rue, que un pâté de maison c'est rien, qui va croiser personne en chemin, qu'en courant ça met 30 secondes, et bah au final, il aura quand même infecté tout le cercle social du foyer 2. Et il aura peut-être même envoyé son père, sa mère ou
sa sœur en réanimation. Alors qu'il n'aura même pas côtoyé ces différentes personnes, il aura juste vu son ami. Il aurait quand même envoyé tout le monde éventuellement en réanimation. Et c'est comme ça que le virus se transmet. Le message que je veux passer, il est clair, c'est que les cercles sociaux, les foyers ne doivent pas être connectés, peu importe que votre ami habite à côté, peu importe que votre collègue soit dans le même immeuble, peu importe que votre cousin en face ait une belle terrasse au soleil, il ne faut pas mélanger les différents cercles sociaux pour ne pas propager le virus dans tous les foyers. Peu importe si vous habitez à côté et vous croisez personne en chemin, ça ne change rien, ça n'a aucune importance dans la propagation du virus. Il faut sacrifier temporairement sa vie sociale car sinon on peut être responsable de la mort de personnes que l'on n'a même pas côtoyées. Continuer de voir vos proches même s'ils habitent à côté est totalement irresponsable. Ça sert à rien d'applaudir les soignants à 20 heures si à côté vous vous comportez de cette manière-là. Donc soyez responsable si vous voulez pas rester confiné pendant plusieurs mois. Merci de m'avoir écouté.